Bonjour, si vous vous posez la question de savoir s'il est possible de trader à partir d'algorithmes de trading et donc de manière semi-automatique, puisqu'en fait mes algorithmes envoient les signaux dans la boîte email et c'est ensuite la personne qui décide par elle-même d'entrer ou pas la position. C'est donc ce qu'on appelle un trading semi-automatique et pas 100% automatique. Donc si vous vous posez la question de savoir s'il est possible de trader de cette façon-là et de gagner de l'argent sur les marchés, eh bien, bienvenue sur Option Trading Tool, qui est donc une chaîne spécialisée dans le trading sur les options et qui a pour but de vous aider à trader ce type de produit, donc les options. Je suis Patrick, je suis développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Donc en tant que développeur, j'ai développé donc, des algorithmes de trading que j'ai dans un premier temps bien sûr backtestés et qui aujourd'hui sont connectés directement sur le marché, récoltent les données, détectent des opportunités et me les envoient directement dans ma boîte email. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de voir ce que les algorithmes de trading ont réalisé en termes de performance cette semaine sur les marchés et de le mettre en perspective de ce qu'ils ont également réalisé depuis leur mise en production, à savoir depuis octobre 2023. Donc c'est parti, regardons cette vidéo. Les résultats de cette semaine sont probablement l'une des semaines les plus mauvaises qu'on ait eues jusqu'à présent. Et 183 opérations ont été clôturées avec un taux de réussite en dessous des 50%, puisqu'on est à peine à quasiment 41%. Je crois que c'est la première fois qu'on descend en dessous de 50%. Et un ROI de moins 27,67% sur l'ensemble de la semaine. On peut voir qu'au niveau de l'equity curve, on a une equity curve quasiment exclusivement baissière, à part probablement sur les 2 derniers jours, voire uniquement le dernier jour, où on a légèrement contrebalancé, on dira, l'unidirectionnalité de la courbe des gains, qui est plutôt cette semaine une courbe des pertes. Donc du côté des statistiques, les call debit spread ont clôturé plus de 43% de l'ensemble des opérations. Habituellement en deuxième position, on a les put credit spread, mais cette semaine ils sont en troisième position. Et ce sont donc les strangle buy qui ont clôturé plus de 17% des opérations, venant donc en deuxième position des stratégies ayant clôturé le plus grand nombre de positions. Les call debit spread donc, sont toujours à la manœuvre, on dira, sur les pertes, puisqu'ils représentent 53% des pertes. Et du côté des gains, ils représentent plus de 71% de l'ensemble des gains. Alors au niveau des stratégies, on peut voir que, à part les put credit spread, la totalité des stratégies qui ont clôturé des trades cette semaine ont perdu. Et du côté des secteurs, on peut constater la même chose en dehors des utilitaires qui ont gagné. Sinon, tous les autres secteurs ont été en perte au niveau de la clôture des stratégies sur le courant de la semaine. On peut donc également le constater du côté donc, des taux de réussite, puisqu'on voit que les taux d'échec sont quasi toujours au-dessus des taux de réussite, en dehors des put credit spread, qui eux ont gagné, puisque c'est la seule stratégie qui, sur le courant de la semaine, a gagné. Sinon, au niveau des put debit spread, on a 100% de trades perdants. Au niveau des call debit spread, on a plus de 62% des trades qui ont été perdants, avec en plus des gains et des pertes qui sont quasi équivalents. Donc forcément, on a au bout de cela des pertes sur les call debit spread. Au niveau des strangles, pareil, on a plus de 52% des strangles qui ont été perdants. Et au niveau des iron condor, on a plus de 68% des stratégies qui ont été perdantes. Donc on voit bien qu'en termes de taux de réussite, on ne pouvait pas avoir une semaine gagnante. Et d'ailleurs, on a fait moins 27% sur l'ensemble de la semaine. Donc voyons voir maintenant ce qu'il en est du côté de l'equity curve depuis la mise en production. Donc on a clôturé plus de 5800 opérations, 5829 pour être exact, avec un taux de réussite de plus de 67% et un retour sur investissement de quasiment 197%. Donc on peut voir que l'equity curve est toujours donc haussière. Ça c'est clair que ce n'est pas une semaine sur l'autre qui va changer quoi que ce soit en ce sens, si ce n'est évidemment que la semaine qui vient de s'écouler est ici. Et donc on a bien effectivement une baisse sur la totalité de la semaine, mais qui évidemment ne remet pas, en tout cas pour l'instant, en cause la hausse donc de l'equity curve depuis sa mise en production.
Donc au niveau des statistiques, on voit que ce sont donc les put credit spread et les call debit spread donc qui à eux deux partagent plus de 75% des opérations. Donc c'est pas tout à fait à l'image de ce qu'on a pu constater sur la semaine qui vient de s'écouler. Donc les call debit spread participent toujours donc majoritairement au niveau des pertes et ils participent également majoritairement au niveau des gains. Et ça c'est effectivement ce qu'on a également pu constater sur la semaine qui vient de s'écouler. Donc du côté des stratégies, donc on a quasiment la totalité des stratégies qui sont gagnantes, contrairement à ce qu'on a vu sur la semaine où elles sont toutes perdantes. Là, sur l'ensemble des stratégies depuis la mise en production, c'est évidemment le contraire qui s'opère. Et exactement également de la même manière sur les secteurs. Et il va de soi que pour avoir une equity curve qui soit positive, également au niveau des taux de réussite, on n'est évidemment pas sur les mêmes taux de réussite qu'on a pu voir cette semaine, et on a des taux de réussite qui sont largement positifs, puisqu'on a des strangle buy qui sont positifs à hauteur de quasiment 60%, les strangle gagnent dans quasiment 80% des cas, les iron condor 67% des cas, les put credit spread plus de 83%, et en plus avec des gains qui pour la plupart, en tout cas pour les stratégies qui sont débitrices comme les call debit spread ou les put debit spread, on a évidemment des gains qui sont supérieurs aux pertes. Et quant aux stratégies créditrices, à savoir qui vendent des options, mais là on est dans la norme, c'est-à-dire qu'en fait effectivement les pertes sont plus importantes que les gains, mais on a par contre des taux de réussite qui sont nettement supérieurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Donc oui, on voit qu'on a la possibilité de trader sur les marchés grâce à des algorithmes de trading. Alors certes, ils ne gagnent pas tout le temps, ils ne font pas 100% de trades gagnants, ils ne font pas non plus 100% de semaines gagnantes. Ils ont évidemment parfois des périodes un petit peu compliquées, mais comme tout trading, ce qu'il faut regarder, c'est sur la durée et sur une longue période. Et là, on peut voir qu'avec plus de 5200 trades, ce qui, d'un point de vue statistique, commence quand même à être intéressant, et je le rappelle, c'est en réel sur le marché, ça n'est pas 5200 trades réalisés en backtest. En backtest, il y en a beaucoup plus que ça. Et là, sur le marché, donc depuis octobre, il gagne avec plus de 190% de return, ce qui est plutôt sympathique en termes de retour sur investissement. Donc si vous avez des questions ou alors si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à poser vos questions ou à laisser des commentaires, évidemment dans la partie commentaires, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche de notification, ce qui vous permettra d'être informé des nouvelles vidéos que je mettrai régulièrement en ligne. À nouveau, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et quant à moi, je vous dis, en tout cas je l'espère, à très bientôt.